Je m'appelle Julian Mitchell, capitaine de l'équipe d'assaut Apex. Je fais face à 300 hommes armés du cartel. Capitaine, mission accomplie. On y va. Reculez tous. Je dois venger Owen. J'ai survécu à l'enfer du champ de bataille pour me retrouver coincé par une femme 3 mois plus tard. Hors de question. C'est juste des vêtements. Coopérez, on doit vous fouiller. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelque chose. Enlevez vos vêtements. Il a quoi sur lui, ce type? Je suis Julian Mitchell. J'ai servi pendant 8 ans capitaine de l'équipe d'assaut Apex. Bon sang, regardez ces cicatrices. Il a vraiment dû en baver. Attendez, il a une balle dans la colonne, coincée entre les vertèbres. Une balle? J'ai bien entendu. Et il est encore en vie? Madame, je peux y aller? Mon vol va bientôt décoller. Je fais de mon mieux pour cacher ces cicatrices, juste pour retrouver ma sœur. Aujourd'hui, je rentre enfin chez moi. Mais je ne vois que des gratte-ciel inconnus. Après 10 ans de mission secrète, je n'ai aucune idée de comment va ma famille. Voilà, on y est. C'est bien le vieux quartier, non? Arrête! Calme-toi! Oh, non, c'est qui? Comment il est entré? Je suis même pas habillée. Oh mon Dieu! Je fais quoi? T'es qui? Pourquoi t'es chez moi? Je... J'ai bien vérifié et je suis bien au bon endroit. Il faut que je découvre qui est cet inconnu. Ça présage rien de bon. Espèce de salaud, je vais te tuer. Attends, je peux expliquer. Expliquer? Laisse tomber. T'es foutu. Attends. Pose ce couteau. Mon couteau. Je te veux aucun mal. Je suis Julian Mitchell. C'est mon ancienne maison. Je suis revenu pour retrouver ma sœur, Ruby Mitchell. T'es le frère de Ruby, le militaire. Je suis Serenity Shaw, la prof principale de Ruby. C'est la prof de Ruby. Alors, où est Ruby? Madame Shaw, tu sais où est Ruby? Ruby. Elle est à l'hôpital. Elle va pas bien. T'inquiète pas, je suis là. Le médecin a dit qu'elle s'en sortira, si on trouve un rein. C'est une gamine adorable. Elle parle tout le temps de toi. Entre. Julian. Julian. Ruby, je suis de retour. Je repartirai plus jamais. Julian,
Notre mère, elle est partie. Elle est enterrée au cimetière d'Écriil. Elle voulait pas que je te le dise. Vous êtes de la famille de Ruby Mitchell? Le directeur veut vous voir dans son bureau. On a trouvé un rein compatible. Vraiment? J'arrive tout de suite. L'opération et la convalescence coûteront au moins 1 million de dollars. On peut garder le rein que 7 jours. « 5 ans en enfer, et tout ce que j'ai, c'est 137 000 dollars. Je dois trouver 1 million, peu importe le prix. Agent de sécurité, 3 500 dollars par mois. Ouvrier du bâtiment, 200 dollars par jour. Pour 1 million, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Quel est ton niveau d'études? Tu as de l'expérience en vente? Niveau collège, mais... Tu plaisantes? Dégage, perds pas mon temps. Madame, ça va? T'es qui, toi? Je te connais même pas. Ne me touche pas. Lâche-moi. Au secours. Hé, ma belle, tu viens te marrer avec nous dans la ruelle? Je voulais pas m'en mêler, mais je peux pas regarder ces ordures sans prendre à une femme. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Tu veux jouer au héros, hein? Tu t'attaques à plus fort que toi. Dégage si t'es malin, ou tu vas le regretter. Enfoiré. Ça va? Ouais, ça va. Merci de m'avoir sauvée. J'ai vraiment flippé. J'ai bu quelques verres. Tu peux me raccompagner chez moi? Je m'appelle Haley Chapman. Et toi, t'es qui? Julian Mitchell. Désolée. J'ai pas fait exprès. Laisse-moi t'essuyer ça. Désolée, j'ai pris le mauvais truc. J'habite pas loin d'ici. Tu veux passer chez moi te nettoyer? Je peux te trouver des vêtements propres. D'accord. C'est quoi ton numéro? Je vais laver et repasser tes vêtements. Puis je te les rends demain. C'est bon, je peux les laver moi-même. Il se fait tard, je dois y aller. Quoi qu'il arrive, je trouverai l'argent pour ton traitement. La voir dans cet état me brise le cœur. Bah moi, ou bah tous les autres ici, étaient pris. Je suis pas là pour perdre du temps. Je veux un salaire annuel de 1 million. Ce gringalet veut 1 million? Maintenant, vous savez que je parle pas en l'air. Comment tu t'appelles? Julian Mitchell. Tu faisais quoi avant? J'étais militaire. Personne n'a plus mon respect qu'un soldat. Je cherche pas un garde du corps pour moi, mais pour ma fille.
1 million de dollars par an pour une protection rapprochée jour et nuit. T'es partant? Je suis partant. En disant ça, je pensais qu'à une chose, avec cet argent pour sauver Ruby, je protégerai n'importe qui, au péril de ma vie, quoi qu'il en coûte. Bien. Signe. Monsieur, j'ai une requête. Je voudrais recevoir ma première année de salaire en avance. Très bien. Je te fais confiance. Avec cet argent, Ruby peut se faire soigner. Elle va pouvoir se faire opérer. Toutes ces épreuves en valaient la peine. Et elle était là. Cette femme magnifique devant moi est celle que je suis chargé de protéger, la PDG du groupe Picfia, Gianna Palmer. T'es qui? T'es qui? Et tu fais quoi dans le bureau de mon père? Jana, voici ton garde du corps, Julian. Des individus suspects ont été repérés près de l'entreprise. Ta sécurité est ma priorité absolue. Il assurera ta protection jour et nuit. Papa, t'es fou? J'ai pas besoin d'un garde du corps et j'ai pas besoin qu'un inconnu me suive en permanence. Tu fais ce que tu veux pour tout le reste. Mais là-dessus, écoute-moi. C'est n'importe quoi. Faut que je me débarrasse de cet abruti. Peu importe ce que mon père te paie, je te donne le double. Prends l'argent et tire-toi. Fais comme si t'avais jamais mis les pieds ici. J'ai déjà signé un contrat avec ton père. 3 millions de dollars. 4 millions, 5 millions, 6 millions. Je te donne 6 millions. Maintenant, dégage. Elle a vraiment du caractère, mais j'ai juste mon travail à faire. Le reste, c'est pas mon problème. Très bien. T'as du cran, hein? Je retourne au bureau. On va voir si t'arrives à me suivre. Impossible qu'un type à pied suive ma voiture de sport à 1 million de dollars. Tu verras même pas mes feux arrière. Peu importe où tu vas, je te suivrai. T'es humain au moins? Elle entre seule dans le parking souterrain. S'il y a une embuscade, ça va mal finir. Faut que j'y entre. Il m'a vraiment rattrapé. C'est qui ce mec à la fin? Stop. C'est qui? C'est un bâtiment privé. Dégage, si t'as rien à faire ici. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je suis garde du corps. Ma cliente vient d'entrer dans le parking souterrain. Je dois m'assurer qu'elle est en sécurité. Un garde du corps? On n'a pas été prévenu. Arrête de mentir et dégage. Je parie que t'es un voleur venu faire du repérage. C'est un immeuble haut de gamme. Pas pour les raclures dans ton genre. Tu l'auras cherché, petit merdeux. Tu fais quoi là planté là comme ça? Tu veux que la sécurité te vire? Ça fait mal. Lâche-moi. Fils de pute, lâche-moi. Je dois juste retrouver Gianna. Quant à ce guignol, je force même pas. Si tu te remets en travers de mon chemin, ça fera bien plus mal. Enfoiré. Les gars, prenez vos matraques et filez à l'entrée. Un type essaie de forcer le passage. Ramenez-vous et démontez-le. C'est à peine un échauffement. Tu crois pouvoir tenir contre nous 20 tout seul? On va te casser les jambes. Dégage, dégage, dégage. C'est si difficile de vous battre? Chopez-le. Défoncez-le. J'assume toutes les conséquences et responsabilités. Ça se passe quoi là? Ils vont tabasser ce mec? La vache, c'est qui ce gars? Tu l'auras cherché, petit con. Les gars, chopez-le. Punaise, il gère grave. Il affronte toute l'équipe de sécu tout seul. Arrêtez. Je crois que c'est la femme que j'ai sauvée. Elle a l'air vraiment importante. Julien, ça va? T'es blessé? Ils t'ont rien fait, j'espère? Je vais bien, t'inquiète pas. Ils peuvent rien me faire. Lincoln, c'était quoi cette idée? De lâcher vos hommes à plusieurs sur une seule personne? C'est mon ami, il me cherchait. C'est tout. Madame Chapman, c'est un malentendu. Je savais pas que c'était votre ami.
Toutes mes excuses, je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi, j'ai failli offenser quelqu'un d'important. Elle est vraiment qui, elle? Julian, t'es là pour moi? En voyant cette femme qui était complètement bourrée hier soir, je me demande pourquoi elle me demande ça. Non, Alors, tu fais quoi ici? je suis garde du corps. Me dis pas que tu travailles pour Gianna. Ellie, ça a donné quoi? Tu t'es débarrassé de ce mec lourd? Je veux plus jamais le revoir. Julian, t'as rompu le contrat, t'es viré. C'est ton père qui a signé le contrat. Lui seul peut me virer. Je veux pas te voir maintenant. Sors d'ici. Trop chiant. Il veut pas me laisser tranquille. Ça commence à devenir intéressant. Je suis Adeline Foster, la secrétaire de Madame Palmer. Voici votre bureau. D'accord, Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. merci. La vie est bien trop facile maintenant. Tout a changé du tout au tout. Un salaire à 7 chiffres, un bureau climatisé. Mais ce travail est pas aussi simple qu'il y paraît. Gianna est entourée de dangers. Plus de cigarettes devant mon bureau. C'est un lieu de travail. Pas ton fumoir personnel. Oui, Madame Palmer. Diana, t'as enfin fini. Je t'attendais. On va dîner? Désolé, Luke. Je suis prise ce soir. Arrête de débarquer ici, s'il te plaît. Voici mon assistant, Julian Mitchell. Ravi de te rencontrer, Julian. On y va. Ce mec, tout l'air d'un fils à papa, est là avec un bouquet de roses à attendre ma cliente. Jana, t'es libre ce soir? Laisse-moi t'inviter à dîner. J'ai déjà réservé une table. Et toi, tu crois faire quoi? Je suis le garde du corps de Madame Palmer, bien sûr que je monte dans la voiture. Toi? Cet idiot essaie de frimer devant Gianna, mais il est tombé sur le mauvais gars. Un garde du corps? Salis pas ma voiture. Dégage. Tu ferais mieux de ne pas me toucher. Tu joues encore les durs, hein? Et si j'ai envie d'en venir aux mains? La foule regarde Luke faire un tour complet, en l'air, sous la force de la gifle. Tu vas le regretter. Tu t'en tireras pas comme ça. Merde, tu m'as frappé. Ma voiture. Je viens de l'acheter. La sécurité. Où est tout le monde, bordel? Attrapez ce connard. Je le veux en prison. Attends, Luke, c'est un malentendu. C'est mon parent éloigné. Il arrive tout droit de la campagne. Il sait pas se tenir. Quoi? Un parent éloigné? Lui? Gianna, depuis quand t'as un parent éloigné comme ça? J'ai jamais entendu parler de lui. C'est vrai. C'est un cousin éloigné. On se connaît depuis qu'on est gamin. Il savait pas ce qu'il faisait. S'il te plaît, descends pas à son niveau. Je me rattrape comment? Je réserve une table dans ton resto préféré, ça marche? Je m'excuserai pas auprès d'un type pareil. Pourquoi Gianna est si nerveuse? Elle m'a même lancé un regard noir. T'attends quoi? On y va. Gianna. C'est pas fini. Tu m'entends? C'est pas fini. Oublie pas ce que t'as dit pour le dîner. Julian, tu réalises à qui tu viens de t'en prendre? C'était Luke Watson, l'héritier du groupe Watson. Son père est Wyatt Watson, président de Struastol Realty. Tu l'as frappé? Et t'as bousillé sa voiture. Il va pas laisser passer ça. Tiens, prends ça.
Il y a 2 millions de dollars. C'est largement de quoi repartir à zéro ailleurs. Quitte la ville ce soir. Mon devoir est de te protéger. T'en fais pas si Luke s'en prend à moi. Reprends ça. Toi, pourquoi t'es aussi têtu? Son père est Wyatt Watson, ce gros bonnet de Thrwastle Realty. Que ce soit Wyatt Watson ou n'importe qui d'autre, ça change rien. Comme je l'ai dit, mon seul boulot, c'est de te protéger. Putain! Écoute-moi bien, Julian. Pousse pas le bouchon trop loin. Tu veux de l'argent? Fixe ton prix. Prends l'argent et disparais. Après ça, débrouille-toi. Julian, je rentre chez moi. Tu vas me suivre? Mon travail, c'est d'assurer ta sécurité jour et nuit. Je vis seule. Et toi, tu me colles sans arrêt. J'ai besoin d'espace. J'entrerai pas chez toi et je dérangerai pas ta vie. Je monterai la garde dehors. Elle était furieuse, mais je pouvais pas partir. Des gens rôdent dans l'ombre. À la seconde où je m'éloigne, elle pourrait être en danger. Julian, tu essaies de faire quoi, au juste? Madame Palmer, T'es vraiment obligé de me pousser à bout? je fais que mon travail. Ah oui? Un garde du corps posté à ma porte toute la nuit. Les gens vont croire qu'il y a eu une effraction. C'est juste mon travail. Espèce de tête de mule! Si tu meurs de froid ici, c'est moi qui aurai affaire aux flics. Je te le dis une dernière fois. Entre. Mais en la voyant si en colère et inquiète, je pouvais pas refuser. Tu resteras dans cette chambre. Ma chambre est à l'étage. T'as pas le droit d'y monter, sans ma permission. Merci, Madame Palmer. C'est rien. Même un animal errant dehors, j'aurais de la peine pour lui. Julien, j'ai un petit ami. On va bientôt se fiancer. Alors, te fais pas d'idées sur moi. T'es mon employé. C'est tout. Me faire des idées? La seule chose que j'ai en tête, c'est l'opération de Ruby. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Fais-moi confiance, Madame Palmer. Je connais les limites. Bien. Mon petit ami est très possessif. Alors reste. À ta place. Madame Palmer, Dis-le. Arrête de tourner autour du pot. ta ceinture est en train de se défaire. Julien, tu l'as fait exprès. Tu voulais juste m'embarrasser. Non, je viens juste de le remarquer. Sors d'ici. Tout, de suite. Va mourir de froid. Bon débarras. Hier soir, j'ai surpris Gianna dévêtue par accident. Depuis qu'elle s'est réveillée, elle a pas dit un mot. Monte dans la voiture. Qu'est-ce qui lui prend? Je fonce derrière la voiture. Mais ma vieille blessure au dos se réveille et j'arrive pas à la rattraper. Un taxi passe par là. Je me jette au milieu de la route et je me plante juste devant. Le taxi pile. C'est quoi ton problème, mec? Tu veux mourir ou quoi? C'est quoi cette urgence? Pourquoi courir après cette voiture? Bon sang! Pousse-toi, c'est moi qui conduis. Oula, oula! Ralentis. Désolé, mais ralentis. Le moteur du taxi a lâché juste quand je suis arrivé à l'entreprise de Gianna. Elle m'avait entraîné dans une course-poursuite, juste pour passer ses nerfs. À l'aide, s'il vous plaît. Au secours! Il me harcèle! Quelqu'un! À l'aide!
Merci beaucoup. Il a failli m'agresser. Monsieur, non, c'est pas ce que vous croyez. Laisse tomber. Je ferais mieux de retrouver Gianna. Dégage. Merci. Je peux vous demander votre nom? Je dois y aller. Il me reconnaît vraiment pas? Je suis quand même une célébrité. J'aurais jamais cru tomber sur une célébrité au volant de mon vieux taxi. Même si demander un autographe a causé un petit malentendu, ça en valait la peine, c'était génial. Ces deux-là étaient vraiment bizarres. Bref, c'est pas mon problème. Alors cette femme est une célébrité et le chauffeur était sur elle parce qu'il demandait un autographe. Il a dit qu'il rentrait chez lui, pas qu'il venait draguer. Salut, beau gosse. Je peux avoir ton numéro? Comment un plouc comme toi a pu entrer ici? Regarde comment t'es habillé. Tu crois que t'as ta place au groupe Picfia? La sécurité, mettez-le dehors. Encore un snob qui juge les gens sur leurs vêtements. Vraiment pathétique. Taylor, voici Julian Mitchell, assistant de Madame Palmer. Julian, je suis vraiment désolée. J'aurais pas dû te traiter de plouc. J'ai agi comme un vrai snob. Pardonne-moi, s'il te plaît. Les vêtements et les diplômes, ça définit pas une personne. Que ça se reproduise plus. Ruby, j'ai trouvé un boulot, alors je pourrais pas être tout le temps avec toi. Julian, tu fais ça que pour payer mon opération. C'est moi qui devrais être désolée. Gianna m'a pas fait m'habiller chic juste pour faire joli. Elle avait besoin que je l'accompagne inspecter l'usine. En tant qu'assistant et garde du corps, je dois être impeccable en toutes circonstances. Il a un super profil. Sa façon de fumer, trop classe. Julian, arrête de frimer. Gianna te cherche. Allez, viens. Julien, on peut avoir ton numéro? On reste en contact. Tu te sens plutôt fier de toi, hein? Ces gens sont ridicules. Je veux juste faire mon boulot et gagner de l'argent pour soigner Ruby. Pourquoi elle a dit ça? Madame Palmer, tu as dit quoi? Je dois rester avec toi. C'est mon travail. Je sens distinctement son léger parfum et la douceur de sa taille. Elle rougit. Mon cœur s'emballe et j'oublie de la lâcher. Julian, tu l'as fait exprès. Je vais dire à mon père de te virer. Très bien, vire-moi. Oh merde! Julian! Dieu merci, elle va bien. Tu... On peut attendre avant de me virer le temps que je me remette de ma blessure? Pourquoi t'as fait ça? On m'a payé 3000 $ pour faire peur à Madame Palmer. 3000 $. C'est tout ce que vaut une vie? J'étais trop nerveux. J'y suis allé trop fort. J'appelle pas la police, mais t'es viré. Ma femme a un cancer et ma fille est à la fac. Elle hésite. Je découvre un côté plus doux chez elle. Elle est la première à me redonner foi en l'humanité, qu'il y a encore du bon dans ce monde. Il saigne encore? On va à l'hôpital Riledo. Tu devrais faire examiner cette blessure à la tête. Elle s'inquiète pour moi. L'hôpital Rildo. D'accord.
idiot. T'as même pas pensé à soigner ta blessure. Même les médecins n'en revenaient pas. J'ai pris un choc si violent, mais je m'en suis tiré avec quelques égratignures. On va où, Madame Palmer? Ramène-moi d'abord à la maison, ensuite tu iras au restaurant Huraillon. Ellie t'y attend. Quand est-ce qu'elle a accepté l'invitation de Ellie à ma place? Si tu n'y vas pas, moi non plus. Toi alors, je te donne ta soirée. Je vais tout fermer et je serai très bien. On n'a pas encore trouvé le responsable de l'attaque de l'usine. Je dois rester avec toi. T'y vas ou pas? J'y vais pas. Tellement têtu. Vous êtes qui, vous? Mes potes ont besoin de fric. Faites pas d'histoire. En plein jour? Et vous osez nous braquer? Quelle petite princesse naïve. Un braquage? On vient juste récolter l'argent de la protection. Ça fait un moment qu'on attend. Alors, compliquez pas la tâche. Vous, restez loin de moi. Madame Palmer, bouge pas. Toi, fais gaffe. Eh ben, admirez le preux chevalier. Ça te regarde pas. Écarte-toi. Ces affaires sont mes affaires. Julien, attention, ils ont des couteaux. Recule si tu tiens à ta peau. J'attrape le poignet d'un des voyous et le serre. L'homme hurle de douleur en lâchant son couteau. Ma main, ma tête. Et là, j'ai compris pourquoi le père de Gianna m'avait engagé. Elle s'est fait un paquet d'ennemis. Tu te débrouilles pas mal. Dommage que tu sois tombé sur moi. J'étais un putain de champion de combat dans le temps. Aujourd'hui, tu vas voir ce qui arrive quand on s'en prend aux mauvais gars. Allez, montre-moi ce que t'as vraiment dans le ventre. Au sol! Julien, attention! C'est quoi ce bordel? T'es fait en pierre ou quoi? T'es dur comme du béton. David! Qui vous a envoyé? Personne nous a envoyé. Tu sais très bien qui t'a mis dans cette situation. À Sruastol, il y a des gens qu'il vaut mieux pas croiser. Le nom. On nous a pas donné de nom. On a juste été payé cash, direct, pour donner une leçon à cette femme. Il y a quelqu'un caché derrière le pilier à ma droite. Je tente de l'attraper par l'épaule, mais elle est plus rapide. Elle pivote et me bloque le poignet dans un étau. Je dégage mon bras d'un coup sec et je lui saisis le poignet à mon tour. Ma main gauche part et se plaque contre sa poitrine. Une femme? Espèce de salaud! Je vais te tuer! C'est toi. On dirait une pro. Va te faire voir! Qui t'a envoyé? T'es avec ces voyous? Lâche-moi! Lâche! Je suis policière! Tu peux vérifier. Hé! T'es sourd ou quoi? Une flic? Alors pourquoi tu te planquais derrière le pilier? Officier, au secours! Il cherche à me tuer. La ferme! Stop! Tu dois m'accompagner pour un interrogatoire. T'as bien vu ça? Une flic. Il vient d'agresser une flic? Ou c'est une flic qui vient de l'agresser? Un garde du corps qui ose agresser une flic et une héritière qui comprend rien. Cette affaire devient intéressante. Quelle journée? On y va. Ça faisait 1 heure qu'on était au poste quand elle est enfin arrivée. Je peux partir maintenant? Pourquoi il y a un trou de 8 ans dans ton dossier?
8 ans? T'es un agent étranger, un Nightbringer? T'es revenu pour être le garde du corps de Gianna Palmer? C'est quoi ta mission? Qu'est-ce qu'elle a découvert? C'est ce que tu crois. Alors, comment tu l'expliques? Je suis citoyen de Farora. Je servais dans l'armée. Je peux rien dire de plus. Plus que quiconque, j'aurais voulu que ces mots soient vrais. Finalement, les preuves manquaient, alors Gianna et moi avons été relâchés. Il s'est passé quoi exactement aujourd'hui? Attends, cet héritier. Je l'ai tabassé ce jour-là. Julian, ça va pas? C'est rien. On y va. Julian, t'as combien de secrets au juste? Tu vas bien? Ils t'ont pas causé trop d'ennuis, j'espère? Dieu merci, t'as rien. Julian, je sais que tu es dévoué, mais c'est juste un boulot. Risque plus ta vie comme ça. T'inquiète pas. Julia n'est jamais venue au dîner, et je pouvais pas attendre éternellement, alors je suis venue directement. On est tombé sur quelques guignols et Julian a tout réglé. On dirait que ton garde du corps te rend bien des services. Gianna, faut que je te parle. Julian, tu peux nous laisser une minute? Ruby, je pourrais pas passer te voir ce soir. Repose-toi. T'inquiète pas, Julien. Madame Shaw est venue me tenir compagnie. Quand tout ça sera fini, je resterai à ses côtés et on se quittera plus jamais. Gianna, on va faire boire Julien tout à l'heure, pour voir ce qu'il faisait avant. C'est pas une bonne idée. Tu crois vraiment qu'un type comme lui va te dire la vérité comme ça? Le seul moyen d'avoir la vérité, c'est de le saouler. Elle croit que ce petit manège va marcher avec moi? Quand je faisais des missions d'infiltration à la frontière, elles pleurnichaient encore sur leur cours à l'école. Tiens, merci de m'avoir sauvé la vie. Je bois pas beaucoup et je bois jamais pendant le service. T'es en sécurité ici. Ce soir, ta seule mission, c'est de te détendre, manger et boire un verre avec nous. Alors Julien, tu faisais quoi avant? J'étais dans l'armée. Pendant combien de temps? 8 ans. Et pourquoi t'es parti? 8 ans de service. Les camarades que j'ai perdus. Ma mère, que j'ai pas pu voir une dernière fois. Et cette blessure qui guérira jamais vraiment. Comment je suis censé parler de tout ça? C'est pas grave. T'es pas obligé de répondre. Ouais, t'es de retour et c'est tout ce qui compte. Je me suis blessé pendant l'entraînement. Je me demande s'ils vont bien là-bas. La vérité, ceux qui ont le plus souffert, ce sont ceux qui pourront jamais revenir. Parlons pas de ça. Allez, santé. Tu vois quelqu'un? Reprends un verre et je te le dis. Je connais bien ces filles de riches. Elles tiennent pas l'alcool. C'est sa limite. Je veux juste voir si Julian est vraiment doux. Gianna surveille son sucre et mange uniquement sans sucre. Ellie
a un faible pour les sucreries. Un garde du corps se doit de connaître les préférences de son employeur. Il s'est passé quoi exactement hier soir? On a toutes les deux trop bu et on s'est évanouis. Tu nous as rien fait, j'espère? Je suis garde du corps. Mon travail, c'est de te protéger, rien de plus. D'ailleurs, Madame Palmer, t'étais tellement bourrée hier soir que tu serrais un vase en hurlant. Ne touchez pas au salaire de mes employés. Et Madame Chapman, tu as parlé à mon chien pendant une demi-heure. J'ai même pas eu l'occasion de t'en empêcher. Toi. Julien, je suis Grayson Anderson, directeur des ressources humaines de l'entreprise. Voilà la situation. La direction est en pleine restructuration en ce moment. J'espérais que tu pourrais glisser un mot en ma faveur à Madame Palmer. Monsieur Anderson, je suis juste garde du corps. Je suis uniquement responsable de la sécurité de Madame Palmer. Les nominations dans l'entreprise, ça me regarde pas. Si tu fais du bon travail, Madame Palmer le remarquera. Pas besoin de venir me voir pour ça. Où tu vas, Madame Palmer? Je vais faire une rando en montagne pour me vider la tête. Tu peux arrêter de me suivre partout? T'es comme une ombre? Désolé, Madame Palmer, mais c'est mon travail. Dès que tu sors d'ici, ta sécurité, c'est ma responsabilité. Atch! Madame Palmer, il y a du vent ici, mets ça. Je mettrai pas ta veste. Je sais pas pourquoi Gianna est encore fâchée, mais j'ai l'habitude qu'elle dise une chose et en pense une autre. Fais pas semblant de t'en soucier. Éloigne-toi de moi. Aïe, mon pied, j'ai tellement mal. T'as une entorse. Tu peux pas marcher comme ça. Lâche-moi, Julien. Je te déteste. Je vais te porter jusqu'en bas. Je t'ai permis de me porter, moi? Je peux marcher toute seule. Très bien, comme tu veux. Si tu veux boiter pour le restant de tes jours, je te pose tout de suite. Tu saignes. Pose-moi tout de suite. Je peux marcher toute seule. C'est juste une égratignure. Je vais bien. Le vent se lève. Couvre-toi, attrape pas froid. Dis-moi si ça fait mal. Je vais y aller doucement. Je me suis plainte? Ça fait pas mal du tout. Pourquoi t'as autant de cicatrices? On t'a tiré dessus. Julien, qu'est-ce que t'as vécu? J'étais soldat. Ça date d'anciennes missions. C'est pas beau à voir. C'est pas très approprié que je vive seule avec lui. Hailey a un faible pour lui, non? Je vais lui proposer de s'installer ici. Comme ça, j'aurai de la compagnie aussi. Je lui cacherai ses jours sous une pluie de balles. Et toi? T'as mangé? J'ai mangé un peu de pain en rentrant. À partir de maintenant, pense à prendre de quoi manger pour deux. Je veux pas qu'on croie que je laisse mon garde du corps sans repas. Gianna. Gianna. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'était mon premier baiser. Comment ça, c'est possible? Julien, tu l'as fait exprès, non? Tu pouvais pas t'écarter? Tu attendais de profiter d'elle? Gianna, c'est pas la faute de Julien. Je courais trop vite et j'ai glissé. S'il m'avait pas rattrapé, je me serais fait très mal. Il saigne? Le choc était si violent que ça? Je suis vraiment désolée. J'ai été maladroite. Va soigner ta blessure avant qu'elle s'infecte.
Julian, tu fais vraiment pitié. Toi, pourquoi tu regardes encore ça? Retourne-toi. J'ai rien vu. Julian, tu saignes du nez. Madame Palmer, Madame Chapman, je vous laisse. Je sors fumer. Je serai juste devant la porte. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai affronté la mort sur le champ de bataille et j'ai jamais été aussi troublé. C'est tellement gênant. C'est tellement humiliant. C'est fini. Tout est fini. Comment il a pu voir mes sous-vêtements? Eh bien, qui aurait cru qu'une femme aussi intrépide que toi puisse être aussi timide? Peut-être que Julian n'y a même pas prêté attention. Commence pas. Tout ça, c'est de ta faute. Si t'avais pas été aussi maladroite aujourd'hui, rien de tout ça serait arrivé. Quand cette vie embarrassante va finir... Prépare-toi et emmène Hailey chez Osegenia Traduction tout de suite. Elle sera là pour aider à traduire un email top secret. La mission est totalement confidentielle. Je veux aucune erreur. Julian, t'as une copine? Non. Alors, c'est quoi ton type? Tu préfères quelqu'un de doux et gentil ou de dynamique et extraverti? J'y ai pas vraiment réfléchi. Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur mon travail. Vraiment? Tes parents te mettent jamais la pression? Je suis sûre que tes amis t'ont dit de trouver quelqu'un. Si seulement mes parents pouvaient me pousser à me caser. J'entendrais même pas leurs sermons dans mes rêves les plus fous. Ils sont partis depuis longtemps. Julian, j'ai dit quelque chose de mal. J'ai abordé un sujet que j'aurais pas dû. Non, c'est bon. J'ai juste appuyé trop fort sur l'accélérateur sans faire exprès. Hailey, c'est vraiment toi. Ça fait un bail. T'es toujours aussi belle qu'au lycée. Je suis Léo Powell. J'étais assis derrière toi au lycée. Je t'empruntais tes notes. Oh, c'est toi, Léo. Ça fait une éternité. T'as tellement changé. J'ai failli pas te reconnaître. Hailey, c'est ton petit ami? Il a de l'allure. Vous allez vraiment bien ensemble. Non, te fais pas d'idée. C'est Julian Mitchell, un assistant de notre entreprise. Il est avec moi pour la traduction. Autant pour moi. Hailey, t'es tombé au bon endroit. Je suis le traducteur en chef ici. Je peux traduire n'importe quel document, surtout les documents confidentiels. C'est ma spécialité. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur, ce travail est confidentiel. Veuillez patienter dehors. Il y a un truc qui cloche. Léo prépare un sale coup, c'est sûr. Pourquoi il arrête pas de me fixer? Il me donne la chair de poule. Il mijote quelque chose? Je peux m'occuper de la traduction, mais j'ai une condition. Hailey, j'ai un faible pour toi depuis le lycée. Maintenant que tu me demandes un service, tu me donnes quoi en retour? Je me demande quel goût tu as. Léo, comment t'oses dire une chose aussi honteuse? C'est de la folie. T'étais si hautaine quand tu m'as rejeté, pas vrai? Mais maintenant tu me supplies de t'aider. Sois sage et je te le traduis tout de suite. Sinon, tu peux faire une croix sur ton boulot. Et viens pas te plaindre si le travail prend du retard. Léo, lâche-moi. Au secours. Il y a quelqu'un. Au secours. Au secours. Il y a un problème là-dedans. Vas-y, crie tant que tu veux. C'est mon bureau. Les portes et les fenêtres sont fermées. Tu peux t'égosiller, personne viendra te sauver. Maintenant, fais ce que je dis. M'oblige pas à te faire du mal. Au secours.
Désolé, monsieur, c'est un projet confidentiel. Monsieur Powell s'occupe de documents importants et peut pas être dérangé. Attendez ici et faites pas d'histoire. Dégage de mon chemin. Essaye encore de m'arrêter et ça va mal se passer. Léo est un monstre. Il a essayé de m'agresser. Il a vraiment aucune honte. C'est bon, je suis là. Je laisserai plus jamais personne te faire du mal. Il va payer pour ce qu'il t'a fait. Halt! Ne bougez plus! Reculez. Pour qui tu te prends, espèce de garde du corps minable? Comment t'oses t'en prendre à moi? Aujourd'hui, je vais... Il s'est passé quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est elle, Madeleine Harrison. Elle est chargée de ce district. Je la croyais plus compétente que ça. Elle fait quoi ici? C'est lui qui a commencé. Il m'a attaqué, Léo Powell et même les vigiles. Arrêtez-le. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Je veux toute l'histoire. Pas d'omission, pas de mensonge. Julian n'a pas fait ça sans raison. Léo a porté la main sur moi et a tenté de m'agresser. Julian essayait juste de l'en empêcher et il les a blessés par accident. Il me protégeait. Il cherchait pas les ennuis. Je sais que t'as une dent contre moi depuis l'école, mais c'est pas une raison pour me diffamer. Comment t'as pu t'allier à Julian pour me piéger et le pousser à m'attaquer? Tu mens, c'est ignoble. Ah, c'est donc ça. J'imagine qu'elle lui en veut d'avoir été rejetée et qu'elle essaye de se venger. Ouais, t'as raison, c'est sûrement une menteuse. Comment elle peut diffamer Léo comme ça? Léo, tu vas le regretter. Julian, on y va. Perdons pas notre temps avec des gens comme lui. Pas si vite. Officier, je veux porter plainte contre eux. Ils vont me le payer. Très bien. Vous venez tous avec moi au poste pour faire une déposition. La police prendra le relais. Dites-moi, il s'est passé quoi? Je veux toute l'histoire, du début à la fin. Laissez rien de côté, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Je dois rester calme. Le seul moyen de faire payer cet enfoiré, c'est de tout leur raconter. Hailey m'a demandé de l'accompagner à l'agence de traduction. On est tombé sur son ancien camarade de lycée, Léo. Il arrêtait pas de me provoquer et ensuite il a essayé d'agresser Hailey. Je les ai blessés uniquement pour la protéger. Je vois le tableau. Léo visait Hailey depuis le début. Le problème, c'est que vous avez aucune preuve. On peut rien lui reprocher directement. Quoi? Je croyais être un témoin. Vous et Hailey êtes en couple. Votre témoignage tient pas la route. On sort pas ensemble. Eh bien, Léo pense que si. Maintenant, il veut porter plainte contre vous pour agression. Et qui dit que je l'ai blessé exprès? Je peux dire qu'il m'a attaqué en premier et que c'était de la légitime défense. En plus, le témoignage de sa secrétaire vaut pas grand-chose non plus. Leur relation est loin d'être professionnelle. Très bien, vous pouvez y aller. Officier, comment vous pouvez le laisser partir comme ça? Il m'a attaqué et m'a piégé. Vous devriez l'arrêter, pas le relâcher. Aucun de vous n'a fourni de preuves solides, je dois le relâcher. Arrêtez un peu vos manigances, ça va se retourner contre vous. Julian, t'as eu de la chance cette fois. Si ça s'était passé il y a un mois, une ordure comme toi serait morte de mes mains. T'as de la chance, toi aussi, d'être tombé sur moi maintenant. Surveille tes arrières, minable. Léo,
tu ferais bien de te tenir à carreau. C'est une menace? Et alors? Ça va pas? Désolée, je t'ai entraîné là-dedans. J'ai pas su te protéger. Léo veut se venger. Il vaut mieux qu'il s'en prenne à moi plutôt qu'à toi. Mais je veux pas que tu sois blessée à cause de moi. Julien, attention! C'est la première femme à m'embrasser volontairement, à part ma mère et Ruby. Julien, c'est comme ça que tu protèges Hailey? T'es viré? Gianna, c'est pas sa faute. C'est ce salaud de Léo qui m'a fait ça. S'il était entré dans le bureau avec toi, Léo aurait jamais osé t'agresser. Gianna, tu exagères. Je t'ai déjà dit que ça avait rien à voir avec lui. Si t'es pas d'accord avec ma décision, pars. Très bien. Je m'en vais. Julien, viens avec moi. T'as pas à supporter quelqu'un comme elle. Madame Chapman, tu devrais rentrer. Je suis toujours son garde du corps. Après tout ce qu'elle t'a dit, tu vas quand même la protéger? Elle peut me traiter comme elle veut. Mais c'est mon boulot d'assurer sa sécurité. Désolé, Hailey. Je peux pas partir avec toi. C'est mon devoir. Peu importe ce qui m'attend. Je dois aller jusqu'au bout. Il s'est passé quoi? Lâche-moi. Je t'ai appelé? Je t'ai déjà dit que t'étais viré. Pourquoi t'es encore là? Bien. C'est juste une légère entorse. Ça ira mieux après quelques jours de repos. Bouge pas. Sinon ça va empirer. Je lui ai mené la vie dure et j'ai même fait semblant de le renvoyer. Mais il s'inquiète toujours pour moi. J'ai été trop dure avec lui. Julien, je veux pas que mon père s'inquiète, alors tu peux rester ici. Tu peux t'installer dans cette chambre. D'accord. Mais à partir de maintenant, tu dois me demander la permission avant de faire quoi que ce soit. Compris. Julien, tu vas me le payer. Monsieur Powell, il se bat vraiment bien. Son talent fait pas le poids face à une arme. T peut être un bon combattant, mais il est une cible facile. Ce salaud. Bien sûr qu'il s'en prendrait à Hailey. J'aurais dû m'y attendre. Hailey, attends-moi. Je viens te chercher. Madame Palmer, il y a une urgence. Je dois y aller. Il s'est passé quoi? Pourquoi il est si pressé? Où sont les taxis? J'arrive pas à en trouver un. Hailey, tiens bon, je t'en prie. Sois saine et sauve. J'arrive. Monsieur? C'est moi? Tu vas où? Je t'emmène. Merci, démarre vite, c'est une urgence. On va où? À l'usine abandonnée d'Orabert. Tu as sauvé Autumn. Je considère ça comme un service rendu. Dis-moi ton prix. Elle veut me récompenser? Mais après ça,
Reste loin d'Autumn. Je l'ai pas sauvé pour une récompense. Ces paroles sont une vraie insulte. Eva, comment tu peux dire ça? C'est vraiment insultant. J'ai pas le temps de me disputer avec elle. Hailey m'attend. C'est bon, Autumn. C'est juste un vigile. Oublie pas qui tu es. Stop. Je descends ici. S'il te plaît, prends pas ça mal. Eva le pensait pas, elle a juste une façon de parler vraiment désagréable. Je vais la forcer à s'excuser. S'il te plaît, descends pas. Je t'emmène là où tu dois aller. Pas de temps à perdre. Je dois trouver une voiture maintenant. Je dois sauver Hailey. Ce salaud de Léo, comment il ose me menacer en se servant de Hailey? S'il lui fait le moindre mal, je le mets en pièces. Si Hailey a le moindre problème, il va regretter d'être né. Je dois rester calme. Léo a forcément tendu un piège. Je dois faire attention. Je dois rien faire qui puisse l'alerter et mettre Hailey en danger. Léo, Julian est pas encore là. Et si on s'amusait un peu d'abord? Pourquoi se presser? Quand il sera là, on l'attache et il va voir en direct comment on gère sa petite protégée. Ce sera bien plus satisfaisant de voir sa tête, complètement impuissant. Il comprendra enfin ce qui arrive quand on se met en travers de mon cheveu. Pas la peine d'attendre. Je suis là. Léo, c'est un coriace. David et moi, on a un passif. Je l'ai tellement tabassé qu'il a passé 2 semaines au lit. Tu sais te battre, et alors? Si tu veux pas qu'il lui arrive du mal, tu feras exactement ce que je dis. Joue pas au plus malin. Pars, va-t'en d'ici, il va te tuer. Pars et appelle la police. Madame Chapman, aie pas peur, je suis là et je partirai pas sans toi. Je t'avais dit que je te protégerais. J'ai déjà envoyé ma position à Madeleine, elle et son équipe sont en position dehors. Je suis venu pour faire avouer ces pourritures et tout enregistrer. Ils vont pourrir en prison pour le reste de leur jour. Pourquoi tu pars pas? T'étais pas si arrogant? Où est passée ton assurance? David, réserve un accueil digne de ce nom à notre grand héros. Démolis-le pour moi. C'est tout ce que t'as dans le ventre? Tu as pas déjeuné ce matin? Non, arrêtez de le frapper. Léo, je t'en supplie. Lui fais pas de mal. Prends-t'en à moi si c'est ce que tu veux. On va voir si tu fais encore le malin maintenant. Merde. Toujours aussi coriace, hein? Je vais te casser les bras et les jambes. Te rendre infirme, ma vie. Pour que tu puisses plus jamais jouer les héros. Arrête. Léo, si tu lâches Julian, je fais tout ce que tu veux. Vraiment? Très bien. David, détache-la. Laisse-la se déshabiller toute seule. Les gars, sortez vos téléphones. Filmez pour qu'on puisse revoir ça. Julian, lâche-moi. On va tomber tous les deux. Parle pas. Accroche-toi à moi avec ton autre main. Je suis là pour te sauver. Je te lâcherai jamais la main. Julian. Julian, lâche. Ils sont tous les deux morts.
J'arrive juste à temps. J'ai cru qu'on allait mourir. J'ai cru que je te reverrais jamais. Je vous laisse un peu d'intimité. La vidéo est super nette. Il s'est passé quoi? Il rassemblait des preuves pour toi. Les voyous en fuite ont déjà été coincés par mes collègues. On a tout enregistré. Je reste figé. Madeleine secoue la tête. Idiot. Pendant que Madeleine gère la scène, je sens que quelqu'un nous observe dans l'ombre. Cette fois, la présence est inhabituelle. Julien. Merci de m'avoir encore sauvé. J'ai fait que mon travail, Madame Chapman. Arrête de m'appeler Madame Chapman. Appelle-moi par mon prénom. Salut, Hailey. Une douce chaleur lui envahit la poitrine. Allez, viens. On va à l'hôpital. Faut soigner tes blessures. Non, ça va. Madame Palmer a pas encore mangé. T'es quoi? Un garde du corps ou une nounou? Madame Palmer s'est blessée à la cheville. Elle a du mal à se déplacer. Au fait, elle a dit qu'elle voulait te parler de cet email. Elle a vraiment dit ça? Ouais. Je lui ouvre la portière. Je t'en prie. Hailey, parle pas de l'enlèvement à Madame Palmer. Elle se sentira coupable et s'en voudra. C'est du passé, pas besoin qu'elle le sache. T'es drôlement prévenant envers ton employeur, dis donc. J'essaie de penser à tout. C'est mon boulot. Je la ramène à la maison. Sans savoir tout ce qu'on a traversé, Gianna est furieuse quand je passe enfin la porte. T'es enfin rentré? Tu veux me laisser mourir de faim? Hailey, pourquoi t'es avec Julien? En voyant Hailey, elle est aussitôt ravie. J'ai été kidnappée. Julien vient de me sauver. Il m'a demandé de rien te dire, mais faut que tu le saches. Il fait bien plus qu'un simple garde du corps. Gianna, je suis trop jalouse de toi. Hailey, c'est un peu gênant qu'on vive ici juste lui et moi. Tu veux bien venir t'installer avec moi? Bien sûr. Nourri et logé gratis, je suis partante. On est foutu, Gianna. C'est bourré de termes techniques. La traduction en ligne, c'est du charabia. Ça sert à rien du tout. Et s'il y avait un piège là-dedans, si on y répond sans réfléchir, on va s'attirer de gros ennuis. J'ai déjà appelé le traducteur plusieurs fois, mais il est en déplacement et peut pas revenir. Sûrement des excuses. Ils essaient juste de gagner du temps. Laisse-moi y jeter un coup d'œil. Julien, tu plaisantes, j'espère? C'est du jargon commercial et juridique. C'est pas aussi simple que de dire bonjour. Je m'y connais un peu. J'ai déjà eu affaire à ce genre de contenu. Ils veulent coopérer, mais ils essaient de prendre l'avantage. Si tu réponds avant la fin de la journée, tu seras désavantagé. Donc on devrait les laisser en plan. Et pas se précipiter pour répondre? Exactement. Laisse-les mariner un jour ou deux pour qu'ils sachent pas ce que tu prépares. Ils sont plus pressés que toi. Attends qu'ils fassent le premier pas. Et la balle sera dans ton camp. Ensuite, tu peux négocier chaque condition avec eux. Alors on va les laisser mariner un jour ou deux. Gianna, ton père l'a trouvé où, lui? Il sait se battre, il sait cuisiner.
Il parle une langue étrangère. Et il a un sacré sens des affaires. Ce type, c'est pas un garde du corps, c'est un surhomme. Hailey, je te réserve une chambre au rez-de-chaussée ce soir. Tu racontes quoi? Le lendemain matin, les fils d'Actu People sont inondés du même gros titre. La diva de la pop Autumn Miller larguée par son petit ami en pleine rue. Julien, ouvre la porte. S'il te plaît. Non, il gèle. S'il te plaît. S'il te plaît. Je peux pas, on y va. Notification. Un long message de Serenity. Elle a raccroché, évidemment. Tout le monde me raccroche au nez. C'était qui? Juste une amie. On s'est mal compris. J'ai pas envie de parler de Ruby. À personne. Faut que Julian signe ça avant la réunion. Il est arrivé tôt, aujourd'hui. Sa porte est ouverte. C'est rare. Il la garde d'habitude bien fermée. Par terre, des piles d'enveloppes colorées. J'en ouvre une. À l'intérieur, la photo d'une femme avec ses coordonnées. Ils ont dû se tromper. Elle se penche et en ouvre quelques autres, toutes des propositions de rendez-vous. Sur l'une d'elles, il est même écrit « Choisis-en une jolie et invite-la. » Mais ça m'intéresse pas. Concentre-toi sur ton boulot. Je reste là, stupéfait, sans me douter de son petit manège. Je sors du bureau, l'ascenseur s'ouvre et Adeline en sort avec une boîte. Un colis pour Madame Palmer. En la croisant, je capte un faible tic-tac. Mon expression change. Un minuteur, je fonce vers le bureau de Gianna. Devant son bureau, la porte est entrouverte. Gianna déballe le colis. Je fonce à l'intérieur et lui arrache la boîte. Je file aux toilettes pour me laver le visage et reprendre mes esprits. Cette bombe de sang cache forcément quelque chose. Ils s'en sont encore pris à elle? Laisse tomber. On en reparlera dans quelques jours. Julien, dis-moi que tu vas bien. Julien, ça va? T'es blessé où? Ça va. Je suis pas vraiment blessé. On va retrouver Madame Palmer et Madeleine. D'accord. La dernière fois, ils ont essayé de la tuer. Cette fois, ils ont envoyé une bombe qui projette du sang. C'est quoi la prochaine étape? Je me demande. La police peut envoyer quelqu'un pour protéger Gianna? Pas encore. Julien, t'es là. Madame Palmer, j'ai trouvé ça dans ton bureau. Qui ferait une chose pareille à Gianna? Qui diable essaye de s'en prendre à Gianna? Julien a déjà appelé la police. Gianna, t'as un suspect en tête? Non. J'ai toujours mené mes affaires dans les règles. D'accord, alors t'as les infos d'expédition? Le bordereau d'expédition?
Pas la peine de chercher ça. Je me souviens de ce qui était écrit dessus. Mais t'as jamais vu l'emballage, si? Je l'ai croisé dans l'ascenseur tout à l'heure. J'y ai jeté un coup d'œil au passage. Vas-y. Je note. Il s'en souvient vraiment. Julian? Cette bombe vient forcément de la même personne qui cherche à faire du mal à Gianna. Je fais quoi? Madeleine griffonne l'adresse dans son carnet. Julian tient vraiment à Gianna. Il retient le moindre détail. Je suggère qu'on concentre l'enquête sur quelqu'un du groupe Picfia. Pourquoi? Les colis de Madame Palmer arrivent, à la même heure tous les jours. En plus, c'est le plus haut bâtiment du quartier, donc on peut pas voir à l'intérieur du bureau depuis les immeubles voisins. Ça veut dire que la personne derrière, ça connaît bien l'emploi du temps de Madame Palmer. D'accord, je vais faire enquêter, tout de suite. Gianna se lève et sort du bureau. Hailey pense ma blessure à la main et fait un joli nœud. C'est sa façon de prendre soin de moi. Fais plus attention à l'avenir. Te blesse plus. D'accord. Gianna revient juste à temps pour voir ça. Julian? Julian, tu peux prendre ta journée demain. Va te recueillir auprès de tes parents. Mes parents. Merci, Madame Palmer. Attends. Prends ça pour la route. Reviens tôt, demain. Hailey tient à moi. Et Madame Palmer? Hailey, t'es trop sympa avec lui. Il m'a sauvé la vie. Juste parce qu'il t'a sauvé la vie? Tais-toi. Des nouvelles de Léo? Ce type est un monstre. David a tout craché. Léo a drogué plusieurs employés, en les ciblant une par une. Il n'est pas prêt de sortir. Des gens comme lui, ça devrait être enfermé à vie. Je sais. Je me demande comment va Ruby. Tu? Je dois aller me recueillir auprès de mes parents. Ses parents? Ouais. Fais attention sur la route. Je suis assis seul devant la photo de mes parents, perdu dans mes pensées. Plus tard, après avoir fini la lessive, je file à l'hôpital. Je m'arrête devant la chambre. Ma sœur est adossée, contre la tête de lit, en train de lire. Serenity est à ses côtés. Ruby? C'est toi? T'es rentré de ton voyage d'affaires. Oui. Ruby, faut que je te dise quelque chose. Je pense engager une aide soignante pour toi. Elle pourra être là dans la journée et je prendrai le relais la nuit. Non, Julie Yang, c'est pas la peine. Je peux me débrouiller toute seule. Ça coûte des milliers de dollars par mois. T'inquiète pas pour l'argent. J'ai été trop pris pour m'occuper de toi ces derniers temps. Et puis, Madame Shaw a son propre travail. On peut pas continuer à la déranger. Julian, viens dehors avec moi. Tu veux dire quoi par là? Tu crois que je peux pas bien m'occuper de Ruby? Comment tu peux te permettre d'engager une aide-soignante? T'as déjà bien assez à faire avec ton travail. Ruby a du mal à se lever, après son opération, et je peux pas être avec elle tout le temps. C'est pour ça que je cherche une aide-soignante. Non, je suis prête à le faire pour toi. T'inquiète pas pour moi. Julian, j'ai découvert qui a envoyé cette bombe. Devine un peu. Qui? C'est un employé du groupe Picfia, lié au petit ami de Gianna, Gabriel.
Il est rentré au pays il y a 2 semaines, mais a rien dit à Gianna. On a retracé ses mouvements. Il a filé directement dans cette ville dès son atterrissage. Il a pris une chambre dans un hôtel près du groupe Pixia. Merci de me l'avoir dit. J'ai fait que mon travail. Mais j'espère que tu vas gérer ça. Qui sont les proches de Ruby Mitchell? Qui sont les proches de Ruby Mitchell? Ils sont là? La patiente fait une réaction de rejet et a besoin d'une transfusion sanguine. Prenez le mien. Je suis son frère. Je suis l'infirmière, l'esprit vide. Mon téléphone vibre. Je baisse les yeux. Un message anonyme. Viens au cimetière d'Ekriil. Je t'attendrai derrière la tombe de ta mère. T'es qui, bon sang? Peu importe qui t'es, tu t'es servi de ma famille pour me menacer. Tu vas me le payer.